Des images satellites de août 2025 révèlent quelque chose d'inhabituel. Des dragues vietnamiennes créent de nouvelles terres à partir des récifs coralliens peu profonds, à travers les îles Spratleys. Depuis le début de 2025, Hanoï a agrandi 8 formations terrestres jusque-là intactes et développé plus de 930 hectares de terres artificielles. C'est à peu près 70% de ce que Pékin a construit lors de sa propre frénésie de construction d'îles entre 2013 et 2017. À ce rythme, le Vietnam égalera bientôt la superficie totale récupérée par la Chine dans les îles Spratleys. Ce qui est remarquable, ce n'est pas seulement l'ampleur, mais aussi le silence de la Chine. Pékin, qui a constamment affronté les Philippines pour des actions bien moindres, n'a presque rien dit au sujet de la frénésie de construction du Vietnam. Pas de harcèlement de la garde côtière, ni d'escalade diplomatique ou de démonstration militaire. Cette retenue révèle quelque chose de plus stratégique en cours. L'enjeu est le contrôle d'une des voies navigables les plus disputées au monde. La mer de Chine méridionale transporte chaque année 34 000 milliards de dollars de marchandises, représentant 21% du commerce maritime mondial. Elle abrite également environ 11 milliards de barils de pétrole et 53 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Plus important encore, celui qui contrôle les formations géographiques naturelles ou artificielles de la mer peut établir des centres de navigation et des avant-postes militaires, et les utiliser pour projeter sa puissance sur toute la périphérie. La Chine possède 7 îles artificielles, qu'elle a transformées en bases fortifiées, équipées de pistes d'atterrissage, de ports et de batteries de missiles. Cependant, cet avantage s'effondre. Ces dernières années, le Vietnam a transformé 21 de ses 29 rochers et hauts fonds contrôlés en îles artificielles. Le projet de remblayage du Vietnam fait partie d'un pari calculé selon lequel la puissance militaire, plutôt que la diplomatie, déterminera qui contrôle ces eaux. Après tout, rien ne mobilise l'Asie plus rapidement que des menaces à ses frontières. Ceci, c'est la zone économique exclusive du Vietnam, qui revendique aussi la souveraineté sur les îles Paracels et Spratly. Pour protéger ses possessions et ses revendications, le Vietnam doit pouvoir patrouiller ses eaux. Cependant, il ne peut pas le faire si les navires chinois n'ont qu'à parcourir 10 km, alors que les Vietnamiens doivent en parcourir 500. Les chiffres ne jouent tout simplement pas en sa faveur. Le Vietnam doit donc construire des îles artificielles, aux endroits qu'il revendique. Pendant des années, les avant-postes vietnamiens n'étaient guère plus que des structures en béton. Puis, en octobre 2021, le Vietnam a déployé pour la première fois des dragues aspiratrices du Qatar. Ces machines industrielles peuvent déplacer des sédiments à une échelle bien supérieure à celle des petites barges utilisées dans les projets précédents. La différence se voit depuis l'espace. Les îles, récifs et hauts fonds des Spratleys, qui n'abritaient autrefois que des structures isolées, accueillent désormais des ports, des héliports, des dépôts de munitions et des bancs de sable s'étendant sur des milliers de mètres. Prenons Bark, le récif Canada. Cet atoll de 29 km dans le sud des Spratleys abrite désormais 28 km² de terre récupérée, ce qui en fait la plus grande masse terrestre vietnamienne de l'archipel. Les équipes de construction ont posé les fondations d'une piste de 2400 mètres, suffisamment longue pour accueillir de gros avions de transport militaire, des avions de reconnaissance et des bombardiers. Si elle est achevée, ce serait la deuxième piste opérationnelle du Vietnam dans les Spratleys, rejoignant la piste existante de 1200 mètres sur l'île de Truong Sa. Pendant ce temps, les autres sites ont subi leur propre transformation. Le récif Pearson a été agrandi pour atteindre près de 13 km² avec un banc de sable de 2500 mètres reliant ses avant-postes fortifiés. Le récif Tennant mesure désormais environ 0,7 km² avec une étendue de terre de 3770 mètres adaptée à une piste d'atterrissage dans un avenir proche. Le récif Lad, le récif Sud et d'autres suivent le même schéma. Draguer les lagons, entasser les sédiments pour former des bancs de sable et construire des infrastructures. En mai 2025, toutes les 21 formations terrestres contrôlées par le Vietnam avaient subi un lifting artificiel. C'est un changement radical par rapport à 4 ans plus tôt, lorsque 11 d'entre elles n'étaient guère plus que des casemates sur des rochers. Les infrastructures qui émergent sur ces récifs sont indéniablement militaires.
La plupart ont au moins un dépôt de munitions protégé par des murs anti-explosion épais. Bark Canada en possède 3. Les images satellites montrent également que chaque récif possède des groupes de bâtiments identiques, disposés autour de cours centrales et orientés vers la mer. Leur fonction précise reste incertaine, mais compte tenu de leur agencement, il pourrait s'agir de casernes, de postes de commandement ou d'installations administratives. En même temps, des héliports sont apparus sur le récif Tennant, Discovery, Great Reef, Ladd Reef et South Reef. Et de nouveaux talus ont été construits sur plusieurs sites, probablement destinés à des plateformes anti-navires, d'artillerie ou de missiles. Cependant, la plupart des récifs manquent de pistes d'atterrissage complètes. L'emplacement des structures et des dépôts de munitions empêche la construction de pistes d'atterrissage sur des sites comme Pearson, Tennant, Ladd et South Reef, même si tous sont suffisamment longs pour en accueillir une. Cela implique que le Vietnam accorde une plus grande priorité à la logistique navale et à celle des gardes-côtes qu'à la supériorité aérienne. Au moins 8 récifs sont actuellement en cours d'agrandissement, chacun étant équipé de ports capables d'accueillir de grands navires, y compris les frégates de classe Gepard du Vietnam. Ces ports renforcent la capacité de Hanoï à maintenir des déploiements éloignés du continent. Les navires peuvent désormais se ravitailler, refaire le plein, et changer d'équipage sans retourner à terre, prolongeant nettement la durée des patrouilles. Cela reflète la stratégie de la Chine. Utiliser des îles artificielles comme bases avancées, pour maintenir une présence permanente dans les eaux contestées. L'ampleur de cet effort est sans précédent pour le Vietnam. Selon l'Initiative pour la transparence maritime en Asie, les dragues vietnamiennes ont créé plus de 930 hectares de terre sur 14 formations terrestres depuis octobre 2021. Au rythme actuel, le Vietnam égalera ou dépassera la récupération de terre de Pékin d'ici 2 ans. La réaction de la Chine face à l'expansionnisme vietnamien a été pour le moins tiède. En février 2025, Pékin a publié une déclaration affirmant sa souveraineté sur les Spratly et s'opposant à la construction sur ce qu'il considérait comme des îles et récifs occupés illégalement. Mais cela s'est arrêté là. Le ministère des Affaires étrangères a répété la même déclaration habituelle en août, affirmant que la Chine prendrait les mesures nécessaires pour sauvegarder sa souveraineté territoriale. Pourtant, ces mesures n'ont jamais été mises en œuvre. Cette retenue est remarquable. Pendant des années, la Chine a affronté avec force les Philippines au sujet de différends maritimes. En 2024, des gardes-côtes chinois ont percuté des navires philippins, utilisé des canons à eau pour endommager les coques et déployer des armes blanches contre les marins lors d'arraisonnements. Au banc de Scarborough, en août 2025, un destroyer de la marine chinoise est entré en collision avec un navire des gardes-côtes chinois alors qu'il poursuivait un navire philippin, causant de graves dommages aux 2 navires. Pékin a déployé des centaines de bateaux de milices maritimes pour encercler les îles et récifs contrôlés par les Philippins, et a même menacé Manille d'une action militaire si elle persiste, travaux de remblayage. En effet, les Philippines ont attiré la colère de Pékin alors qu'elles ne contrôlent que 9 formations terrestres dans les Spratly. Alors pourquoi Pékin tolère-t-il l'expansion du Vietnam tout en punissant les Philippines? 3 facteurs pourraient expliquer cette disparité. Premièrement, la marge de manœuvre géopolitique. La Chine s'est focalisée sur les Philippines, qui sous la présidence de Marcos ont renforcé leurs liens avec les États-Unis. Ces dernières années, Manille a signé de nouveaux accords de défense avec Washington, ouvert 4 bases militaires supplémentaires aux forces américaines et mené des exercices conjoints avec les États-Unis, le Japon, l'Australie, l'Inde et la Corée du Sud. De plus, en août 2025, Marcos a accueilli le ministre des Affaires étrangères de Taïwan pour des discussions commerciales, ce qui n'a pas plu à Pékin. Ainsi, du point de vue de la Chine, ouvrir un second front contre le Vietnam risque d'unifier l'association des nations de l'Asie du Sud-Est contre Pékin, ce que les Chinois préféreraient éviter. La deuxième raison de la réaction modérée de la Chine est le précédent historique. Le Vietnam s'étend dans les Spratly depuis les années 1970, ce n'est ni nouveau ni soudain. De 1975 à 1996, il a contrôlé 21 formations terrestres, dont certaines appartenaient à la Chine. En fait,
Une escarmouche a éclaté en 1988 sur le récif Johnson Sud, lorsque les forces navales chinoises ont détruit 3 navires de transport vietnamiens et tué 64 marins. Ainsi, selon Pékin, l'expansion actuelle du Vietnam, bien que plus vaste, n'est pas un comportement fondamentalement nouveau. Les Philippines, en revanche, n'ont commencé que récemment à résister à la pression chinoise, ce qui rend leur défi plus urgent. Le troisième facteur derrière la retenue de la Chine est l'ambiguïté stratégique du Vietnam. Le Vietnam détient le statut de partenaire au sein des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, un bloc souvent considéré comme anti-occidental. Et le président Quang a souligné cet alignement en assistant à la cérémonie de la Journée de la Victoire à Pékin en septembre. De plus, une enquête du New York Times publiée le 27 octobre a révélé que le Vietnam avait conclu un accord d'armement de 8 milliards de dollars avec la Russie. Selon les informations, l'accord porterait sur 40 chasseurs Su-35 payés en pétrole pour contourner les sanctions occidentales. Pendant ce temps, lorsque l'administration Trump a imposé des tarifs réciproques au Vietnam plus tôt cette année, le président chinois Xi s'est rendu à Hanoï et a signé des dizaines d'accords économiques. Pour ces raisons et d'autres, Pékin estime que Hanoï peut être géré par la diplomatie et des incitations économiques. Franchement, cela pourrait être l'approche la plus pragmatique. La Chine est déjà le plus grand partenaire commercial du Vietnam, avec des échanges bilatéraux atteignant 205 milliards de dollars en 2024. Les investissements chinois ont également fortement augmenté, avec un investissement direct étranger cumulé dépassant 31 milliards de dollars début 2025, dont 47 milliards dans de nouveaux projets, rien qu'en 2024. Pris ensemble, ces facteurs expliquent la retenue de Pékin. Une confrontation brutale avec le Vietnam pourrait se retourner contre Pékin, poussant Hanoï à se rapprocher de Washington et transformant un problème gérable en un désastre stratégique. Pour cette raison, Pékin reste silencieux. Pékin parie que l'expansionnisme vietnamien, aussi étendu soit-il, ne remettra pas en cause la domination chinoise, tant que Hanoï gardera un pied dans l'orbite de Pékin. La construction d'îles par le Vietnam n'est qu'une partie d'une transformation militaire plus large. En avril 2025, Hanoï a conclu un accord de 700 millions de dollars avec l'Inde pour acheter des missiles BrahMos supersoniques, incluant des lanceurs terrestres et des versions aéroportées pour ses Su-30. Le BrahMos vole à Mach 2,8 et peut frapper des cibles jusqu'à 290 km, ce qui représente un renforcement majeur des capacités de frappe du Vietnam. Avec cet accord, le Vietnam deviendra le deuxième pays asiatique à acquérir cette arme, après l'achat de 375 millions de dollars effectué par les Philippines en 2022. De plus, en plus de l'accord d'armement précédent avec la Russie, le paquet du Vietnam pour les chasseurs Su-35 comprendrait des systèmes de guerre électronique avancés et des brouilleurs mobiles au sol. Le Su-35, un avion multirôle de génération 4,5, offre une maniabilité supérieure et des capacités d'engagement à longue portée. Ainsi, lorsqu'ils sont intégrés à la flotte existante de Su-30 du Vietnam, ces appareils renforceraient considérablement le réseau de défense aérienne de Hanoï et étendraient sa portée sur la mer de Chine méridionale. Ces acquisitions militaires reflètent la logique stratégique du Vietnam. En combinant des îles fortifiées avec des armes avancées, il peut bloquer l'accès de l'ennemi sur une vaste zone. La Chine devrait-elle forcer le Vietnam comme avec les Philippines ? Les îles fortifiées de Hanoï pourraient servir de porte-avions insubmersibles et étendre la portée de ses missiles anti-navires et de ses patrouilles de chasseurs loin dans les eaux contestées. La stratégie reflète ce que la Chine a construit, mais à une échelle plus petite et plus abordable. Pourtant, fait intéressant, le renforcement militaire du Vietnam a suscité peu de réactions de la part des autres nations bordant la mer de Chine méridionale. Les Philippines, la Malaisie et l'Indonésie se sont abstenus de protestations vigoureuses, probablement parce que personne ne s'attend à ce que le Vietnam restreigne la liberté de navigation ou conteste les activités de pêche comme le fait la Chine. De plus, les efforts de remblayage du Vietnam compliquent les procédures juridiques.
les Philippines envisagent de déposer une deuxième plainte en arbitrage international contre la Chine, cette fois-ci en raison des dommages environnementaux causés par le dragage de Pékin. Cependant, la destruction des récifs par le Vietnam, qui s'étend sur 95 km² contre 19 pour la Chine, affaiblit la plainte juridique de Manille. Il est difficile de soutenir que la construction d'îles par la Chine viole les normes environnementales alors que le Vietnam fait de même. C'est pourquoi Manille préfère détourner le regard. Mais à long terme, les implications stratégiques pourraient être plus difficiles à ignorer. Si les navires chinois et vietnamiens commencent tous deux à opérer depuis les Spratly, les Philippines pourraient finir par décider qu'elles aussi ont besoin d'infrastructures supplémentaires pour soutenir une présence plus régulière. La Malaisie et l'Indonésie pourraient alors suivre le mouvement à contre-cœur. Ainsi, une fois le précédent établi, ce comportement pourrait devenir contagieux. La mer de Chine méridionale est devenue un laboratoire de projection de puissance par le ciment et le dragage. Le Vietnam accélère pour bâtir avant que la Chine ne réagisse, espérant créer une réalité difficile à renverser. J'ai été votre hôte, Chivin de Caspian Report. Si vous appréciez ce que nous faisons, veuillez laisser un commentaire, cliquez sur le bouton j'aime et peut-être partager la vidéo. Merci pour votre temps et Saol.